Arrête de manger les apéros. Lave-toi s'il te plaît. Je me suis fait gauler. Tu t'es fait gauler. C'est vachement bon quand même. Oui, je sais. Hello, c'est Cara et Guillaume. Nous espérons que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, nous allons partager avec toi 10 recettes, 10 préparations rapides pour un apéro musclé. Mais d'abord, générique. Générique. Ça fait des semaines et des semaines et des semaines que Guigui participe en voix off au début de mes vidéos. Je me suis dit que ce serait sympa de faire une série de vidéos pendant tout l'été où nous allons être tous les deux en cuisine pour parler de sujets divers et variés tout en cuisinant. On est d'accord? Ce seront des vidéos sur le thème de amour, alter et cuisine, c'est ça? Et cuisine. Amour, alter et cuisine. Ouais, si quelqu'un arrive à chanter un générique, on me contacte sur Instagram. Je vais te laisser présenter la vidéo d'aujourd'hui. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur des apéros musclés, rapides, avec des aliments que l'on a l'habitude de manger. Pourquoi musclé? Pourquoi musclé? Parce que nous sommes dans le fitness et on a l'habitude de manger des aliments. Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les utiliser dans un apéro pour partager avec... Oui, parce que c'est une des erreurs les plus communes quand on commence à s'entraîner et que l'on commence à manger sainement, de se dire je vais manger sainement la semaine et le week-end, cheat meal, pétage de bide, on y va, et en fait on finit par se rendre malade parce que le corps n'a plus l'habitude de manger ces aliments. Quand tu donnes à ton corps le bon carburant et qu'il a l'habitude de manger sainement, eh bien quand tu sors trop des clous, la plupart du temps, ce qui se passe et ce que l'on voit tous les deux beaucoup dans nos coachings en personal training, c'est que les gens se rendent tout simplement malades. Donc, peut-on avoir un apéro où on mange ce que l'on mange déjà d'habitude, tout en ne faisant pas de calcul, tout en ne faisant pas d'estimative, tout en n'essayant pas de se restreindre, de faire ça de façon light et en profitant ou allégée? En gros, comment utiliser ces aliments pour en profiter? Eh bien, on a concocté 10 recettes. 10 préparations. 10 préparations, 2 recettes. Il y a 2 recettes ou il y en a plus? 2 recettes qu'on va faire en direct et ouais. 10 préparations au total. 10 préparations au total. Donc d'abord, Guillaume va faire les recettes. Non, c'est moi qui vais faire les recettes. Ah oui, oui, non, oui, c'est moi qui vais faire. On va le faire dans ce sens-là. C'est toi qui vas faire les recettes et c'est moi qui vais te guider avec... Oui, c'est lui qui va me donner les instructions. Je vais d'ailleurs me laver les mains de ce pas parce que je me suis gratté le nez. Et tu vas prendre... C'est là que tu sens que c'est la première vidéo. Tu vas prendre le petit objet pour me filmer de plus près pendant la préparation et tu vas me donner les indications pour que je les suive. Toutes les recettes seront sur mon blog carabellum.blog au moment où la vidéo sortira. Mais d'abord, pas générique, lavage de main. Lavage de main. C'est parti. C'est parti mon Guigui. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors d'abord nous avons la première recette qui est une verrine au saumon. Ok. Donc du coup on va avoir de la ricotta. De la ricotta, du saumon j'imagine. Du saumon qui arrive bientôt. Qui est juste là. Voilà, qui est juste là. De la ricotta, du saumon, du fromage blanc, de la nette, de la ciboulette. On va avoir également du citron vert. Ah. Et nous allons nous lancer dans la préparation. Alors d'abord au préalable, qu'est-ce que tu as fait? Tu as bien ciselé la nette et la ciboulette. Et la ciboulette, voilà. Tout à fait. Et donc du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre le saumon qui se trouve ici et on va le séparer en deux. D'accord. Voilà, okay. On va séparer en deux. Tu vas prendre une partie du saumon pour le découper en petits dés et laisser le reste lors de la présentation de la verrine. Je prends le saumon. Voilà. Ici. Et il faut que je le coupe en petits... Voilà, okay. C'est ça. Tu le détailles le plus fin possible. Ok. Pourquoi avoir choisi du saumon pour cette recette? Parce que le saumon, il est souvent présenté en fait dans les apéros et dans les apéros dînatoires aussi. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, pourquoi l'avoir choisi fumé? Et quelle est l'origine du saumon? Parce que c'est important de le dire aussi. Je te laisse présenter. Eh bien, le saumon fumé, ce joli saumon fumé, est un saumon qui est bio. Donc il n'y aura pas d'antibiotiques et tout ce qui va avec. Et le fumage, ça se dit fumage? Je crois que ça se dit fumage, oui c'est ça. Le fumage est traditionnel, par opposition avec, j'imagine, un fumage industriel. Donc on fait attention à la provenance. Ça suffit comme ça? C'est pas mal. Des ingrédients plus petits encore? Plus petits encore. C'est là que tu te rends compte également que nous ne sommes pas des chefs. Dans le grand récipient qui se trouve là-bas, tu vas mettre
la ricotta. Donc ceci, toute Voilà, la toute ricotta. la ricotta. D'accord. Voilà. Tu vas venir mettre également ici le fromage blanc. Ok. Tout le fromage blanc. C'est du fromage blanc 0%, 100%? Fromage blanc 0%. Pourquoi avoir choisi du 0%? Parce qu'en temps normal, on n'aurait pas pris du 0%. Comme on a déjà de la ricotta et du saumon, même Oui. si la ricotta est aussi un fromage qui est léger, je tiens à le rappeler. Ah oui, c'est un des fromages les plus légers. C'est un des fromages les plus légers. D'accord. Et ben on a des lipides provenant du saumon qui D'accord. sont largement suffisants pour avoir une digestion et une appréciation du. Donc tu as choisi de l'alléger alors qu'en temps normal, on n'aurait pas mangé du fromage 0%. Pas toujours, en tout Pas cas. toujours. Je rajoute tous les ingrédients. Tout ce qu'il y a là-dedans? Le saumon, la ciboulette, tout. Ok. Hop là. Le saumon. La nette et la ciboulette. Et j'en mets partout parce que sinon c'est pas drôle. Pas de souci. Et tu vas mélanger avec un fouet. C'est parti. J'aurais mélangé à la cuillère moi, mais toi tu veux au fouet. Alors vas-y, mélange à la cuillère si Tu vois, parce que je ne le sens Ça pas arrive. moi. Moi j'aurais préféré au fouet, bon après vous faites comme, Oui, mais tu fais comme tu veux. tu vois, je ne sens pas moi le saumon avec le fouet. Avec le Ou alors fouet, j'aurais ok. peut-être fouetté avant la crème, enfin le fromage blanc et la ricotta. Si tu voulais quelque chose d'allégé, mais j'aurais pas. Non. Ensuite, tu vas venir couper le citron vert en deux et presser le jus. Alors c'est pareil, le jus de citron, ça va être en fonction du goût. D'accord, donc là on C'est est qu'il y a bon. des personnes qui n'aiment pas ça trop citronné. Si C'est assez- tu apprécies, tu peux y aller. Est-ce que c'est assez homogène? C'est assez homogène. Ok, et maintenant on va couper. Le citron. Voilà. Et on va y presser le jus. En partie. En partie. Ouais. Voilà. Plus? Très bien. Non? Parfait. Ça suffit? Et on remue. De nouveau. Alors ensuite, pour le dressage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une poche à douille. Ouh là là, ça se complique. Ça reste compliqué. Ok, donc poche à douille. Poche à douille qui se trouve ici. Alors il y a deux possibilités. Soit c'est un dressage à la poche à douille pour que ce soit quelque chose d'assez homogène, on va dire dans la verrine, soit, comme on dit en T'es France, à sûr? la bonne franquette. Tu es sûr pour la poche à douille? Tu choisis, plouf plouf. Moi, je ne le sens pas du tout. Tu ne le sens pas du tout? Mais je peux essayer. Ok, Mais alors on va faire j'ai l'impression qu'il va y en avoir partout, On oublie la poche. perso. Ok, on oublie la poche à douille. Désolée. On va prendre les verrines là-bas. Donc, on va verser. Je ne sais pas pourquoi, je ne le sens, mais alors pas du tout. Voilà, très bien. Est-ce que je dois verser jusqu'en haut? Vas-y, vas-y. J'ai envie de te dire, c'est quand même une verrine assez gourmande. Mine de rien. Mais on est des gourmands. Saumon, ricotta, fromage blanc. Mais on est des gourmands. hein. Alors pour l'assaisonnement, pour ceux qui veulent, on peut rajouter une pincée de sel et un peu de poivre blanc parce que ça se marie très bien avec le saumon poivre blanc. Donc il n'y a pas de souci pour l'assaisonnement. Il faut juste le J'aime faire de beaucoup manière le, raisonnable. moi j'aime beaucoup le poivre rose avec le saumon. Les baies roses aussi. Les oui, c'est baies ça. roses, ouais. Les baies roses aussi, si vous voulez, vous pouvez le faire. On est bon. Et maintenant, on va rajouter le saumon frais dessus. Le saumon fumé. Le saumon fumé dessus, désolé. Il est fumé mais il est frais. Parce qu'il sort du frigo. Voilà. Donc je le mets comment? Tu décores, tu te poses dessus. Ah, tu Voilà. veux que je fasse quelque chose de joli? Voilà. Alors là, on va rigoler Tu un te petit poses peu. tout simplement dessus. Voilà. Tu fais une petite fleur de saumon. Voilà. Waouh! Là, j'ai tout donné là. Là, je suis en max, hein. Je ne peux pas faire mieux que ça là. T'es au max du saumon fumé. Ah, un peu, j'adore ça. Peut-être un peu moins joli. Essayons de poser ça délicatement. Voilà. Waouh! Maintenant, il ne restera plus qu'à ajouter une ou deux branches de ciboulette pour ceux qui veulent. Et D'accord. le tour est joué. Voilà pour la première verrine. Branche de ciboulette ou pas? Branche de ciboulette. 2 branches, c'est ça? Tu les coupes en deux. Voilà. Donc on revient du coup. 2 branches de ciboulette D'accord. coupées en deux pour décorer. Voilà. Là. Par exemple. Voilà. Ok. Les Et deux donc, branches on coupées prend en deux. Une petite branche d'en haut, une petite branche d'en Et on bas. vient les planter dedans et on les croise. Dessus, sur le saumon.
Vas-y, et tu les croises. Pose-les sur le saumon. Remarque, c'est très joli comme ça fait très herbe. Non, j'aurais pas fait ça du tout comme ça. Voilà. J'aurais fait ça comme Exactement, c'est ça ce que je voulais te dire. Parfait. C'est exactement ça. C'est pas très beau, hein. Je suis pas sûre, mais c'est pas grave. Je trouve ça très appétissant. Et donc du coup maintenant, on se retrouve pour la deuxième verrine. Seconde verrine. La seconde verrine, très juste, la seconde verrine. Dans cette seconde verrine, il va y avoir de la tomate cerise, des olives, de la feta, du persil et du citron. Encore du citron vert ou du citron jaune? Citron jaune cette fois-ci. Citron jaune. Là. Voilà. Et donc du coup, on va commencer par couper la tomate cerise en deux. D'accord, j'en coupe beaucoup. Tu coupes l'ensemble de la tomate cerise, des tomates cerises. Peut-être les couper en 4, les plus grandes. Bonne idée. Ça rentrera mieux dans la verrine. Une fois que les tomates cerises sont coupées, on va les disposer dans la verrine. Donc d'abord les tomates cerises? Voilà, d'abord les tomates cerises. Hop, stop. Un fond de tomates cerises dans chaque côté. Tu m'as fait découper trop, Guillaume. Voilà, stop. Et maintenant, tu mets les olives. Combien d'olives? 3-4 dans chaque. Voilà, l'autre aussi. D'accord. On rajoute de nouveau des tomates cerises. Et on mettra la feta en dernier, en petits cubes. Ok, donc les tomates cerises, on en remet dessus. Et maintenant, on va prendre la feta qui se trouve ici. Un feta avec la feta? Et on va découper la feta en petits carrés. Voilà, parfait. Quelle dextérité. C'est comme si j'avais l'habitude de découper de la feta. Voilà. Ok. Parfait. Et maintenant, on dispose la feta dans les deux verrines. Oui, c'est un petit peu n'importe quoi là, ma disposition, mais je ne fais que suivre les consignes. Maintenant, on va rajouter le persil frais dessus. Le persil. Ok. Tu vas saupoudrer, voilà, comme ça. Le persil dessus. Ok. Voilà. Sur l'un et sur l'autre. Voilà. D'accord. Et on va rajouter le jus de citron par-dessus. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc du coup, pour le coup, tu l'auras compris, cette verrine est une verrine végétarienne. Enlève les pépins, oui, c'est meilleur sans. Voilà. Nous sommes d'accord. Voilà. Un bout de jus de citron, très bien. Parfait. Et c'est prêt. La feta avec le citron, c'est très bon. Donc elle est prête? Donc voilà, les deuxièmes verrines sont prêtes. Du coup, on se retrouve pour les autres recettes juste après. Maintenant, on va détailler chacune des préparations. Si j'avais connu les préparations, les étapes à l'avance, j'aurais été bien plus rapide. Donc là, forcément, en plus, on a discuté de la méthodologie, de comment on allait faire le truc. Voilà pourquoi ça a pris un petit peu de temps. Je vais te laisser commencer à détailler chacune des préparations, et si jamais j'ai des choses à ajouter... Tu les ajouteras. J'ajouterai. Alors ici, qu'est-ce que l'on a? Nous avons des roulés au saumon fumé avec carré frais, ciboulette, persil, aneth et jus de citron. Ici, nous avons des brochettes avec des crevettes grillées, de la feta et des olives. Je crois que tu aimes la feta et les olives. Je crois que j'aime la feta et les olives, puisque nous en avons ici de nouveau avec des tomates cerises, de la feta, des olives, du jus de citron et du persil. L'autre préparation ici avec du saumon fumé, de la ricotta, du fromage blanc, ciboulette, aneth et jus de citron vert. Nous avons également ici des lupins à picorer. Pourquoi avoir choisi des lupins? Parce que c'est une source très intéressante de protéines végétales. Exactement. Il y a beaucoup de fibres, il y a beaucoup de protéines végétales, et personnellement j'en mange depuis toute petite. Tout le monde ne connaît pas les lupins. C'est très intéressant et c'est surtout très bon. Personnellement, je préfère enlever la petite peau qu'il y a autour en croquant dedans pour faire sortir le lupin. On peut ajouter un peu de sel aussi, c'est très bon avec du sel. Voilà. Nous avons également ici des tomates cerises à picorer. Les indémodables. Indémodables tomates cerises. Tomates cerises à l'apéro. Donc ici nous avons des amandes et des cajous caramélisés au miel, à la poêle, des olives qui restent indémodables à picorer, et de nouveau des cajous et des amandes, mais cette fois-ci avec une pincée de sel et du paprika. Salé, revenu à la poêle. La recette sera sur le blog. Moi perso, les deux là, j'adore. Voilà.
Je suis fan. Parfait. Et nous avons maintenant ici, en dernier, comment les présenter? Indémodable aussi? Indémodable, fruits. Les indémodables. Légumes. Les bâtonnets de carottes. Avec une petite sauce. Nous avons ici donc une sauce fromage blanc, paprika et aux herbes. Et de l'autre côté, nous avons fromage blanc et roquefort. Ah bon? Oui. Et voilà pour les 10 préparations. Il faut que je me contienne, sinon je vais tout manger avant de finir la vidéo. Et voilà pour les 10 préparations rapides pour un apéro musclé. Après, il faut aimer la feta. Il faut aimer la feta parce que Guillaume est dans une phase fait ça. Donc il faut aimer la feta et les olives, mais le but c'était surtout de te montrer que c'est possible de se faire plaisir, de prendre l'apéro. Prendre l'apéro, ouais. Et de ne pas se rendre forcément malade ou de culpabiliser après tout, parce qu'au final on mange des choses qu'on a déjà l'habitude de manger sans se prendre la tête et en gardant toujours cette notion de plaisir qui n'est pas incompatible avec le fait d'atteindre ses objectifs. Alors je tiens juste à préciser aussi quelque chose d'autre, ce sont des préparations où on n'est pas obligé, ou tu n'es pas obligé de les préparer toutes pour profiter de l'apéro. Tu peux en prendre une ou deux parce qu'un apéro c'est avant de manger, ce n'est pas un apéro dînatoire. C'était juste la précision que je voulais apporter. Je suis désolée, hein, j'ai trop envie de les manger. Elle a le droit ou pas? J'ai le droit. C'est super bon. Nous espérons sincèrement que tu as aimé la vidéo et surtout qu'elle t'a donné des petites idées pour pourquoi pas faire toi-même tes propres apéros musclés. Si tu as aimé la vidéo, tu n'oublies pas de me laisser un petit pouce vers le haut, ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit. Et si tu n'es pas encore abonné, tu n'oublies pas de t'abonner en appuyant sur la... Tu fais madame, tu fais Stewart, en appuyant sur s'abonner et on n'oublie pas d'appuyer sur la petite clochette pour brûler jusqu'à 1 millionième de calories. Parce que c'est toujours utile de brûler des calories, on est vivant, on dépense l'énergie. Donc voilà, tout va bien. Nous on te dit à la prochaine. À la prochaine, et pour nous, ça va être le moment de prendre l'apéro. Ouais, pour nous c'est l'heure de l'apéro.